Moins de 2 semaines après la fin des Jeux Olympiques d'hiver dans lesquels l'Ukraine n'a pris qu'une médaille d'argent, le pays limitrophe de la Russie a été attaqué par ce pays. De son côté, le comité olympique russe et ses 32 breloques a terminé 9e du classement des médailles. À Tokyo en 2021 cet été, les athlètes russes avaient fini 5e de ce classement et l'Ukraine, malgré 12 médailles de bronze, s'est classée seulement 44e. Par rapport à l'Ukraine, les sports d'hiver comme les sports collectifs que l'on trouve aux Jeux d'été sont dominés par la Russie, terre d'accueil de compétition en temps normal. Mais cette saison en Coupe d'Europe de football, la Ligue des Champions ouvrait sa phase de groupe à deux clubs ukrainiens, le Dynamo Kiev et le Shakhtar Donetsk. L'import de joueurs brésiliens est d'ailleurs important dans ce pays et dans ses clubs. Côté russe, seul le Zénith Saint-Pétersbourg, dont la ville devait accueillir la finale, avait eu sa place dans la plus belle des compétitions européennes. Tous ces clubs en ont déjà été éliminés. En Euroleague, la plus grosse compétition européenne de clubs de basket, la tendance est inverse. Avec l'Espagne, la Russie compte le plus de clubs en saison régulière du tournoi que dispute aussi l'Asvel, équipe dirigée par Tony Parker, c'est-à-dire 3. Certains matchs qui devaient avoir lieu cette semaine entre ces équipes russes et européennes ont été reportés. Chez les féminines, autant d'équipes russes sont en compétition, 2 dans le groupe A et 1 dans le groupe B. Les joueuses d'Ekaterinbourg sont les mieux classées, elles sont premières du groupe A avec 14 victoires en autant de matchs. Dans ce groupe, l'AT Montpellier se classe 4e. La phase finale doit commencer ce 8 mars alors qu'il reste environ 7 matchs à jouer en saison régulière chez les hommes. Début mars devaient avoir lieu les quarts de finale de la Ligue des champions masculine et féminine de volley. Encore une fois, la Russie qui devait organiser le championnat du monde masculin a plusieurs équipes encore en compétition. Chez les hommes, le Dynamo Moscou doit affronter l'équipe polonaise de Kędzierzyn Koźle, où joue Benjamin Antoniutti, champion olympique français. Quant au Zénith Saint-Pétersbourg, dont le libéro Genia Grebennikov est aussi français, ils doivent jouer contre les Italiens de Pérouse. Chez les femmes, un duel 100% russe devait avoir lieu entre les clubs de Moscou et Kazan. Les Russes du Lokomotiv Kaliningrad et Fenerbahçe basés à Istanbul devaient aussi se rencontrer. Il n'y a ni Russe ni Ukrainien en Ligue des champions masculine de handball, compétition dans laquelle le PSG et le FC Barcelone sont favoris. Mais la compétition féminine compte 2 clubs français et 2 russes, Brest, Metz, Rostov et Moscou. Deuxième du groupe A, Rostov jouera son prochain match en quart de finale. Ses adversaires pourraient être les Médecines. Quant aux Moscovites du CSKA Moscou, 4e de son groupe, elles devront battre les Roumaines du CSM Bucuresti pour rejoindre leurs consoeurs de Rostov en quart.